Tu veux que tout le monde t'aime. Tu veux qu'on dise de toi que tu es gentil, respectueux, quelqu'un de bien. Tu veux qu'on t'apprécie, qu'on t'accepte, qu'on te valide. Et tu ne t'en rends même plus compte. Mais à force de vouloir être aimé de tous, tu es en train de disparaître. Tu souris quand tu veux crier. Tu dis ça va alors que ton âme hurle. Tu t'excuses d'exister, comme si ta présence devait toujours être justifiée. Tu te tords dans tous les sens pour ne pas décevoir. Et le pire, même quand tu fais tout bien, même quand tu donnes tout, même quand tu t'effaces pour que les autres soient heureux, tu n'as jamais la paix. Parce que voilà la vérité. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Et tant que tu essaieras, tu ne seras jamais libre. Ce besoin d'être aimé, il ne vient pas de nulle part. Il vient de ton enfance. De ces moments où tu as compris très tôt que ton amour dépendait de ta gentillesse, que ton droit d'être aimé dépendait de ton comportement. Tu as appris que si tu étais sage, calme, poli, obéissant, on t'aimait. Mais si tu étais en colère, triste ou différent, on te rejetait. Alors, tu t'es construit une identité sur mesure, celle qui plaira aux autres. Et tu as mis ton vrai toi au placard. Tu t'es dit, si je fais plaisir, on m'aimera. Si je dis oui à tout, on m'acceptera. Si je ne fais pas de vagues, je ne serai pas rejeté. Mais ce que tu n'as pas compris, c'est que ce rôle que tu joues pour être aimé t'empêche de t'aimer toi-même. À force de vouloir plaire à tout le monde, tu t'es oublié. Tu vis dans la peur de décevoir. Tu dis oui quand ton âme crie non. Tu te sens coupable de penser différemment. Et chaque jour, tu t'éteins un peu plus. Parce que tu n'as plus de frontières. Tu laisses tout le monde entrer, te juger, te façonner, t'épuiser. Tu t'adaptes à tout le monde, sauf à toi. Et ce vide que tu ressens, ce sentiment d'incompréhension, ce n'est pas de la fatigue. C'est ton âme qui te murmure « Reviens, reviens à toi ». Mais tu continues à jouer ton rôle, celui du gentil, du toujours disponible, du jamais en colère. Et tu t'étonnes d'être vidé? Tu t'étonnes que personne ne te respecte? Les gens sentent quand tu ne t'aimes pas. Ils sentent quand tu te sacrifies. Et beaucoup en profitent. La vérité, c'est que tu veux plaire à tout le monde, parce que tu ne te plais pas à toi-même. Tu veux que les autres te valident, parce que tu ne te valides pas toi-même. Tu veux qu'on t'aime, parce que tu n'as jamais appris à t'aimer sans condition. Et tant que tu chercheras l'amour à l'extérieur, tu seras leur esclave. Tu feras tout pour être apprécié, et tu te perdras dans chaque regard, chaque critique, chaque silence. Mais écoute-moi bien. Le jour où tu apprendras à te choisir, tu cesseras d'être choisi par hasard. Tu cesseras de courir après les gens. Tu cesseras d'avoir peur de décevoir, parce que ta valeur ne dépendra plus de leur opinion. Si tu veux être libre, apprends à décevoir. Apprends à dire non sans t'excuser. Apprends à être mal compris, à être jugé, à être critiqué. Parce que la liberté, ce n'est pas plaire. C'est être vrai, même si ça dérange. Tu veux savoir pourquoi tu es épuisé? Parce que tu portes trop de masques. Tu veux savoir pourquoi tu es triste? Parce que tu vis dans la peur constante de ne pas être assez. Mais écoute ceci, tu n'as rien à prouver. Tu n'as pas été mis sur cette terre pour plaire à tous. Tu es là pour te réaliser, pour évoluer, pour grandir. Et ça implique de décevoir, oui. Mais mieux vaut décevoir les autres que te trahir toi-même. Ferme les yeux un instant. Souviens-toi de qui tu étais avant que le monde te dise qui tu devais être. Souviens-toi de ce que tu aimais, de ce qui te faisait vibrer, avant que tu cherches à être bien vu. Reviens à cette version pure, sincère, brute de toi. Celle qui ne calculait pas, celle qui ne cherchait pas à plaire, celle qui était juste, vivante. Tu veux être heureux? Alors arrête de te juger à travers les yeux des autres. Arrête de croire que ton silence vaut plus que ta vérité. Arrête de minimiser tes besoins pour exister dans la vie de gens qui ne t'écoutent même pas. Parce qu'au final, ceux qui t'aiment vraiment ne veulent pas que tu les serves.
Ils veulent que tu sois toi. Quand tu cesses de vouloir plaire, tu redeviens puissant. Parce que tu récupères ton temps, ton énergie, ton esprit. Tu n'attends plus d'approbation. Tu agis. Tu vis. Tu décides. Et cette force-là, elle attire les bonnes personnes. Les vrais. Ceux qui ne veulent pas une version arrangée de toi, qu'est ton authenticité, ta vérité brute. Ne cherche pas à être aimé de tous. Cherche à être respecté par toi-même. C'est ça, la vraie liberté. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être digne d'amour. Tu n'as pas besoin de plaire pour avoir de la valeur. Tu n'as pas besoin d'être aimé de tous pour exister. Tu existes déjà. Tu mérites déjà. Tu es déjà assez. Le jour où tu comprendras ça, tu cesseras de courir après le regard des autres et tu commenceras à marcher dans ta propre lumière. Alors je te le répète une dernière fois, arrête de vouloir plaire à tout le monde, parce que c'est justement ça qui t'empêche d'être heureux. Tu sais, la vérité, c'est que tout ce que tu viens d'entendre n'aura absolument aucun impact. Si tu ne décides pas, maintenant, là, à cet instant précis, de passer à l'action. Parce que la différence entre ceux qui rêvent et ceux qui vivent leurs rêves, elle ne se trouve pas dans la chance, ni dans le talent, ni dans les circonstances. Elle se trouve dans la décision. La décision de ne plus se mentir. La décision de ne plus fuir. La décision de se lever, même quand tout semble perdu. Tu peux passer ta vie à dire un jour, ou tu peux faire de ce jour le premier jour du reste de ta vie. Tu veux savoir ce qui détruit le plus de vie? Ce n'est pas l'échec, ce n'est pas la douleur, c'est l'attente. L'attente du bon moment, l'attente de se sentir prêt, l'attente que quelqu'un te tende la main, que la peur s'en aille, que le doute disparaisse. Mais tu le sais, ce moment n'arrivera jamais. Parce que le courage, ce n'est pas d'attendre de ne plus avoir peur. Le courage, c'est d'agir malgré la peur, malgré le doute, malgré la fatigue, malgré le passé. Le monde ne respecte pas les excuses. Il respecte les gens qui tombent et se relèvent, encore et encore et encore. Ce monde appartient à ceux qui refusent d'abandonner, à ceux qui transforment leur colère en moteur, leur douleur en discipline et leur solitude en puissance. Et si tu m'écoutes encore, c'est que tu fais partie de ces gens-là, de ceux qui refusent de se contenter d'une vie moyenne, de ceux qui sentent, au fond d'eux, qu'ils sont faits pour plus, de ceux qui ont une flamme que personne ne peut éteindre. Alors promets-toi une chose, à partir de maintenant, plus jamais tu ne laisseras tes émotions décider de ta vie, plus jamais tu ne laisseras la peur t'arrêter, plus jamais tu ne laisseras les autres te définir. Tu n'as pas besoin qu'on croie en toi, tu n'as pas besoin d'être compris, tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Tu dois juste te prouver à toi-même que tu es capable de tout surmonter. Parce qu'un jour, tu repenseras à ce moment précis et tu seras fier. Fier de ne pas avoir abandonné. Fier d'avoir continué quand tout semblait perdu. Fier d'avoir choisi la foi là où les autres ont choisi la peur. Tu veux une vie différente? Alors deviens quelqu'un de différent. Change ton énergie. Change ton environnement. Change tes habitudes. Et regarde ton monde se transformer. Maintenant, respire. Redresse-toi. Regarde droit devant toi. Parce que la version de toi qui réussit, elle t'attend déjà. Mais elle ne viendra pas te chercher. C'est à toi de la rejoindre. Alors, va la chercher. Lève-toi. Fais ce que tu dois faire. Et surtout, ne t'arrête plus. Si tu ressens cette flamme au fond de toi, si tu sais que cette vidéo a touché quelque chose de profond en toi, alors partage-la. Laisse un commentaire. Écris « Je passe à l'action » pour sceller ton engagement. Et surtout, abonne-toi, parce que chaque semaine ici, on construit les esprits les plus forts.
pas pour être parfait, mais pour être libre.